Ouvrir un couloir et balance un peu la main. J'aimerais ouvrir un couloir. Parce que Berger Doudou a prêché là-bas dans sa présence. Et lorsqu'il était en train de prêcher, j'étais toujours debout. Parce que je sentais une mouvance à moi, que je devrais décréter quelque chose. Et juste pour lui montrer que j'avais trop de soif, je vais toucher et je saute. Balance alors la main. Balance alors la main. Je vais ouvrir un couloir. Je vais ouvrir un couloir. Donne-moi un bon amen, on ouvre un couloir. Donne-moi un bon amen, on doit ouvrir un couloir. Amen. 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 David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. David me dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de qui? De la maison de l'Éternel. Or, quelle est la maison que David parle? La maison que David parle, ce n'est pas les lieux que toi et moi nous sommes. La maison que David parle, c'est la présence de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. La maison que David parle, ce n'est pas cette assemblée. Ce n'est pas venir ici qu'on aura la joie. Parce que tu peux venir ici et ne pas avoir la joie. Oh, la vraie maison que David est en train de parler, que je suis dans la joie, lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel, ce n'est pas les lieux que nous sommes rassemblés, mais c'est la présence de Dieu. C'est lorsqu'on me dit allons dans la présence de Dieu que je suis dans la joie. Que Dieu nous bénisse. Parce que quelqu'un d'autre peut te parler. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Et on vous amène à Saint-Coussard. Lorsque tu arrives là-bas, tu dois avoir la foi, tu dois avoir la joie. Non plus, tu ne dois pas avoir la joie. Mais tu dois avoir la joie lorsqu'on te dit allons dans la présence de Dieu. Or, la vraie maison que David est en train de parler, selon l'interprétation et la révélation, c'est la présence de Dieu. Lorsqu'on sommes dans la présence de Dieu, on doit avoir la joie. Pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, il y a tout. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Rentrons d'abord en Genèse. Rentrons en Genèse. Adam était là. Il était dans le jardin d'Éden. Il était où? Il était où? Il était dans le jardin d'Éden. Et quand il était dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire là-bas, il était où? Dans la présence de Dieu. Il n'était pas dans la présence de Dieu. Il était dans la présence de Dieu. Adam était dans la présence de Dieu. Dans le jardin d'Éden. Adam était dans la présence de Dieu. Amen. Et lorsque Adam a péché, écoutez, lorsque Adam a péché, Dieu, pendant tout ce temps que Adam n'avait pas encore péché, Dieu venait ne chercher pas Adam. Dieu venait ne chercher pas Adam. Il ne cherchait pas Adam. Pourquoi? Parce que Adam, pendant tout ce temps, il était toujours dans sa présence. Que Dieu nous bénisse. Mais quand est-ce que Dieu a commencé à chercher Adam? C'est lorsque Adam a quitté la maison de l'Éternel. Que Dieu a commencé maintenant à chercher Adam. Oh, pendant tout ce temps, Adam était toujours dans la maison de l'Éternel. Et Dieu ne le cherchait pas. Mais lorsque Adam a péché, il est sorti dans la maison de l'Éternel. Il est quitté dans la maison de l'Éternel. Et lorsque Dieu vient le soir, il commence à parcourir. Or, la Bible me dit que Dieu est omniprésent. Quelqu'un qui est omniprésent, c'est quelqu'un qui est partout. C'est quelqu'un qui va partout. Mais comment ce jour-là, Dieu qui est omniprésent a commencé à chercher Adam dans le jardin d'Éden? Lui qui était partout, lui qui voyait partout. Mais comment ce jour-là, il est arrivé au point de commencer à chercher Adam? Pourquoi? Parce que Adam était quitté dans la maison de l'Éternel. Adam était quitté dans la présence de Dieu. Et lorsqu'il est quitté dans la présence de Dieu, Dieu est venu dans sa présence. Dieu est venu dans sa maison. Il est venu dans sa maison. Lorsqu'il arrive dans sa maison, lorsqu'il arrive dans sa présence, il constate qu'il n'y avait pas encore Adam dans sa présence. Il constate qu'il n'y avait pas encore Adam dans sa maison. Et Dieu a commencé à chercher Adam. Dieu a commencé à chercher quoi? Il a commencé à chercher Adam.
Pourquoi pendant tout ce temps, Adam était dans la présence de Dieu. Adam était dans la maison de l'Éternel. Mais lorsque Adam est quitté dans la maison de l'Éternel, lorsqu'il est quitté dans la présence de Dieu, Dieu qui est omniprésent a commencé à chercher Adam. Mais Adam, pendant tout ce temps, était toujours dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire par là, je comprends une chose, qu'il y avait un jardin d'Éden spirituel et physique. Amen. Il y avait un jardin d'Éden spirituel et physique. Lorsque Adam n'avait pas encore péché, il était toujours dans le jardin d'Éden. Lorsqu'il a péché, Adam n'est pas sorti dans le jardin d'Éden. Il était toujours où? Dans le jardin d'Éden. Mais il était toujours dans le jardin d'Éden. Dieu venait lui trouver là-bas. Et lorsqu'il pêche, Adam n'est pas quitté dans le jardin d'Éden. Il était toujours dans le jardin d'Éden. Mais comment Dieu a commencé à le chercher? Parce que pendant tout ce temps qu'il venait, il le trouvait toujours où? Dans le jardin d'Éden. Lorsqu'il pêche, Adam ne va nulle part. Il demeure toujours dans le jardin d'Éden. Mais Dieu a commencé à le chercher. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? C'est-à-dire Dieu a compris que Adam était dans ma présence, mais il est disparu. Hein? Adam était dans ma présence, il était dans ma maison, mais il est disparu. C'est-à-dire il s'est déconnecté du jardin d'Éden spirituel que venait rencontrer Dieu auparavant. Pendant tout ce temps qu'Adam n'avait pas encore péché, Adam était dans le jardin d'Éden spirituel. Lorsque Adam a péché, il s'est déconnecté du jardin d'Éden spirituel qui venait lui chercher Dieu. Et il s'est rendu au jardin d'Éden physique. Alléluia. Alléluia. Adam a quitté le jardin d'Éden spirituel qui venait rencontrer Dieu. Mais il est rentré dans le jardin d'Éden physique. Voilà pourquoi lorsque Dieu vient, il arrive dans le jardin d'Éden spirituel. Le jardin d'Éden spirituel, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. C'est la maison de l'Éternel. Il ne retrouve pas Adam dans le jardin d'Éden spirituel. Il aurait fallu que Dieu puisse quitter le jardin d'Éden spirituel et rentrer dans le jardin d'Éden physique. Pourquoi? Parce que Adam n'était pas encore dans le jardin d'Éden spirituel. Il était déjà dans le jardin d'Éden physique. Que Dieu nous bénisse. Il aurait fallu bien que Dieu puisse quitter le jardin d'Éden spirituel, qu'il puisse se rendre au jardin d'Éden physique. Et lorsque Dieu cherche là-bas, dans le jardin d'Éden spirituel, d'où était sa maison, d'où était sa demeure, d'où demeurait Adam dans sa présence, d'où demeurait Dieu Adam dans sa présence. Il cherche là-bas, il ne trouve pas Adam. Et commence à chercher maintenant. Commence maintenant à chercher. Commence maintenant à chercher. Oh Dieu, ne nous cherche pas dans la nature. Dieu nous cherche en esprit. Que Dieu nous bénisse. Dieu nous cherche en esprit. Il n'a pas besoin de nos corps. Dieu a besoin de nos esprits. Il ne peut pas nous chercher dans cette nature. Dieu nous cherche dans le surnaturel. Dieu nous cherche dans le surnaturel. Il ne nous cherche pas dans la nature. Dieu nous cherche dans le surnaturel, dans la spiritualité. C'est là que Dieu a besoin de nous. Et lorsque tu pêches, tu te déconnectes de la présence de Dieu. Tu te déconnectes du jardin d'Éden spirituel. C'est-à-dire là, il faut que Dieu quitte le jardin spirituel pour se rendre au jardin physique et commencer à te chercher. Oh, Dieu ne vient pas te chercher physiquement. Dieu vient te chercher spirituellement. C'est là que Dieu a besoin de toi. Dieu n'a pas besoin que tu puisses demeurer dans le jardin d'Éden physique. Pourquoi? Parce que dans le jardin d'Éden physique, il y a la séduction là-bas. Là-bas, il y a la séduction. Et Dieu ne peut pas nous rencontrer là-bas. Et pour récupérer Adam, il aurait bien fallu que Dieu quitte en esprit, qu'il possède un corps humain, c'est-à-dire quitter dans le jardin d'Éden spirituel
qui se rendent au jardin d'Éden physique pour retrouver l'Adam qui était perdu là-bas. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Pour retrouver Adam qui était perdu là-bas. Adam qui était perdu dans sa présence. Il aurait fallu que Dieu quitte dans la maison. Que Dieu quitte dans sa présence. Qu'il lui revienne à l'autre côté. Pour récupérer l'Adam qui était perdu. Amen. Voilà pourquoi jamais dit Jésus s'est fait qui? S'est fait chair. Pourquoi Jésus s'est fait chair? Il est quitté dans le jardin d'Éden spirituel. Il est rentré dans le jardin d'Éden physique pour rencontrer l'homme qui était fui là-bas. Pour rencontrer l'homme qui était quitté dans la présence. Il les ramenait où? Dans le jardin d'Éden spirituel. D'où c'est sa présence. D'où c'est sa maison même. Il aurait fallu que Jésus puisse venir. Pourquoi? Parce qu'il a cherché là-bas. Il n'a pas trouvé Adam. Adam était déjà dans la séduction. Il était déjà dans le jardin d'Éden physique. Il aurait fallu que Dieu quitte là-bas. Il vienne dans le jardin d'Éden physique. Le jardin d'Éden physique, c'est ça même la terre. Que Dieu était venu. Il a porté la chair. Il s'est fait un homme. La parole faite chair. Il est venu pour sauver Adam qui était perdu. Pour prendre l'Adam qui était perdu et le ramener dans sa maison. Alléluia. Alléluia. Je mets une couverture là-bas et on passe. Alors quand j'étais dans sa présence, ce différent est en sa présence. Ah. Hein? Oui, oui, dans sa présence, c'est différent de en sa présence. Amen. 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 C'est-à-dire, quelqu'un qui est dans la présence de Dieu, c'est quelqu'un qui est à l'intérieur de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est dans la présence. C'est-à-dire être à l'intérieur de cette présence. Mais être en sa présence, c'est venir devant cette présence. Être en présence, c'est venir devant sa présence. Mais être dans sa présence, c'est être à l'intérieur de sa présence. Voilà pourquoi ces jours-là, Jésus-Christ était où? Et les disciples étaient où? Les disciples étaient où? Ils étaient dans la barque, c'est-à-dire à l'intérieur de la barque. Les disciples n'étaient pas en présence de la barque, mais ils étaient à l'intérieur de la barque. La Bible dit, Jésus et ses disciples étaient où? Dans la présence, dans la barque. C'est-à-dire ils étaient à l'intérieur de la barque. Que Dieu nous bénisse. Je suis en train de crépiter là-bas. Je ne vais pas avec tous les versets. Il y a 3 minutes. Jésus et ses disciples étaient à l'intérieur de la barque. Alléluia. Alléluia. Jésus et ses disciples étaient à l'intérieur de la barque. C'est-à-dire dans la barque, c'est la présence de Dieu. La barque, c'est la présence de Dieu. Et les disciples étaient à l'intérieur de la présence de Dieu. Mais ils ont commencé à s'agiter. Lorsque les flots et les vents se sont élevés, les disciples ont commencé à s'agiter. Mais ils n'ont pas reconnu qu'ils étaient à l'intérieur. Ils n'étaient pas devant la barque, mais ils étaient à l'intérieur de la barque. Ou à l'intérieur de la barque, c'est là où se trouvait Jésus.
Alléluia. C'est là où se trouvait Jésus. Et lorsque les vents et les flots se sont élevés, on commençait à malmener la barque. Les disciples ont oublié que nous sommes dans une présence de quelqu'un, que nous sommes à l'intérieur de quelqu'un. Même si ces flots et ces vents s'élèvent, nous ne serons jamais détruits. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'intérieur. Nous sommes où à l'intérieur? Or, la Bible me dit, celui qui est en nous est plus grand, plus fort. Les disciples ont oublié que celui qui était dans la barque était plus fort, plus puissant que les vents et les flots qui se sont élevés. Amen. Les disciples ont oublié que les flots et les vents qui malmenaient la barque, qui avait quelques années, d'où la Bible me dit, celui qui est en moi est plus fort. C'est-à-dire celui qui est dans ma barque est plus fort que les vents. Celui qui est dans ma barque est plus fort que les vents, que les flots. Amen. 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 Une minute, 2 minutes. Ils ont oublié cela. Ils ont commencé à pleurer. Oublier qu'ils sont dans la présence de Dieu. Oh, plusieurs personnes aujourd'hui, ils ont Dieu année. Mais lorsque les problèmes arrivent, lorsque les difficultés arrivent, ils oublient que Dieu est année. Ils oublient que c'est lui qu'il porte. Celui qu'il porte est puissant que les flots qui ont entouré la barque. Les flots ont entouré la barque. Les vents ont entouré la barque, mais n'étaient pas entrés dans la barque. Amen. 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 Avait entouré la barque. C'est-à-dire quelqu'un qui était là-bas était puissant, était fort. Et la Bible dit quoi? Jésus faisait quoi? Il dormait. Et lorsque Jésus s'élève, il se réveille. Or, le mieux à faire, c'est quoi? C'est lorsque les tempêtes arrivent. C'est lorsque les vents arrivent. C'est lorsque les vents arrivent qu'on doit faire quoi? On doit réveiller qui? Jésus. Il faut réveiller qui? Jésus. Il faut réveiller qui? Il faut réveiller qui? Il faut réveiller qui? Réveiller Jésus. Réveiller Jésus. Pourquoi? Parce que il est dans ton cœur. Mais le problème en est que lorsque les tempêtes se sont élevées, il dormait. Ça lui faisait semblant pour voir si réellement tu crois qu'il est en toi. Et lorsque Jésus s'élève, Jésus commence premièrement à attaquer quoi? Il a attaqué quoi premièrement? Il a attaqué quoi premièrement? Les vents. Amen. Jésus a commencé à attaquer premièrement. Or, les vents, c'est quoi? C'est l'invisible. Et il est parvenu à attaquer quoi? La mer. La mer est visible. C'est-à-dire, Jésus s'est élevé, a commencé avec l'invisible et il est fini par l'invisible. Alléluia. Alléluia. Quand Jésus s'élève, ne commence pas avec le visible. Le visible, c'est quoi? C'est la mer. Mais il commence à attaquer l'invisible. Pourquoi? Parce que l'invisible est puissant que le visible. L'invisible est terrible que le visible. Or, si Jésus veut attaquer les sorciers dans ta vie, si Jésus veut attaquer tes ennemis, il commence premièrement par l'invisible. C'est-à-dire ce que toi tu ne vois pas là. C'est ce qui est fort. Ce que toi tu ne vois pas. C'est ce qui est puissant et terrible. C'est que si Jésus veut commencer à attaquer, il va commencer par l'invisible. Jésus commence avec les vents. Il attaque les vents. Le vent qui est invisible.
Il dit, toi là, toi les femmes, tais-toi. Tais-toi. Et il parvient à attaquer quoi? Les visibles. Ce qui te fait peur, c'est le visible. Alléluia. Ce que toi tu vois, c'est ce que tu crois que cela est puissant. Mais ce que tu ne vois pas, tu sais c'est combien? Ce que tu vois dans tes yeux, tu l'appelles puissant. Tu l'appelles terrible. Mais ce qui ne se laisse pas voir dans tes yeux, combien cela coûte? C'est plus que. Dis-le ce matin, il y a un bilan sans passer. Je crois que lui, tu et Dieu commence d'abord avec l'invisible. Dans ta vie, et Dieu commence avec les combats invisibles. Afin d'entrer dans les combats visibles. Parce qu'il y a des combats que nous ne voyons pas, qui sont plus que nous. Or, si Dieu veut nous combattre pour nous, si Dieu veut combattre pour nous, il va d'abord commencer avec les combats invisibles que nous ne voyons pas. Ce matin, j'ai pris que Dieu commence avec l'invisible. Que Dieu commence à attaquer d'abord les combats invisibles. Et par après, tu finiras par les visibles. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Mundios. Utukula shumijima. Utu ekuyumona to. Sambia washukuba kunene ye kumpala. Asisa lukushikile kwa wumiji. Parce que nous avons des ennemis qui sont visibles et qui sont invisibles. Après, tu dis qu'elle en est invisible. Tu dis que tu tout mon ato. Tu vas tout loin, tu tout mon ato.